le prince Andrew pourrait perdre sa protection policière constante dès le mois prochain, car un examen de la sécurité du duc a été lancé, a-t-on affirmé. Le duc d'York, 61 ans, s'est retiré de ses fonctions royales en 2019 à la suite d'une interview désastreuse de BBC Newsnight où il a abordé les allégations portées contre lui par Virginia Giuffre, anciennement Virginia Roberts. Dans une poursuite civile en cours intentée contre le royal à New York, Madame Giuffre affirme qu'Andrew l'a agressé sexuellement à 3 reprises en 2001. Le duc nie vigoureusement les allégations. Bien qu'il ne soit pas membre de la famille royale depuis 3 ans maintenant, Andrew a jusqu'à présent été autorisé à garder ses gardes du corps de la police financés par les contribuables. Cependant, le Daily Mail rapporte qu'un examen complet de la sécurité du prince est actuellement en cours par la police métropolitaine et le ministère de l'Intérieur. Cela survient après que le duc d'York a rendu tous les patronages royaux et les nominations militaires à la reine la semaine dernière. Une déclaration du palais de Buckingham a annoncé qu'Andrew n'utilisera plus le titre Son Altesse Royale à titre officiel et qu'il combattra son affaire civile en cours en tant que citoyen privé. Le tabloïd rapporte que la sécurité d'Andrew coûte aux contribuables environ 2 à 3 millions de livres sterling par an. Le débat public autour du sujet de la sécurité de la police royale est actuellement en plein essor parce que le neveu d'Andrew, le prince Harry, a été dépouillé de sa protection policière lorsqu'il a quitté son poste de royal en 2020 et a déménagé en Californie avec sa femme Meghan. Harry a récemment demandé que cette sécurité soit rétablie à son retour sur le sol britannique avec sa famille et a proposé de payer la facture. Le duc a déposé une demande de contrôle judiciaire contre la décision du ministère de l'Intérieur de ne pas lui permettre de payer personnellement la sécurité pendant son séjour au Royaume-Uni. À la lumière de cet examen, le Daily Mail rapporte que le comité exécutif royal et VIP procède actuellement à un examen pour déterminer si la situation de sécurité d'Andrew est tenable. Une source a déclaré aux médias, bien que personne ne le commente publiquement, c'est une question qui est actuellement activement discutée par le comité exécutif royal et VIP du mai. La situation, en ce qui concerne Harry, est délicate et pourrait inciter à prendre une décision plus tôt que tard. Si Harry, qui n'est plus un membre de la famille royale, n'obtient pas de sécurité au Royaume-Uni, alors pourquoi Andrew devrait-il le faire? Le deuxième fils de la reine siège actuellement au 9e rang du trône et il réside au Royal Lodge sur le domaine de Queen's Windsor. Le duc bénéficiera toujours de la protection 24 heures sur 24 qui accompagne le fait de vivre à proximité d'une résidence royale. Cependant, selon les rapports, c'est la sécurité qui l'accompagne loin du domaine qui sera en discussion. D'autres membres de la famille d'Andrew, dont ses 2 filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, et son ex-épouse Sarah, duchesse d'York, n'ont officiellement bénéficié d'aucune sécurité financée par les contribuables ces dernières années.
les frères et sœurs York ont payé leur propre sécurité privée pendant plus d'une décennie après avoir été dépouillés de leur protection policière 24 heures sur 24 lorsqu'une dispute a éclaté sur le coût annuel de 500 000 livres. Il a été décidé qu'il ne bénéficierait d'une protection que lorsqu'il assisterait à des événements officiels au nom de la famille royale, où il y aurait déjà une forte présence policière en raison des membres supérieurs. Alors que l'ex-femme d'Andrew, Sarah, n'a officiellement eu aucune sécurité financée par les contribuables depuis leur divorce en 1996. D'autres membres du cabinet, dont la princesse Anne et le prince Edward, ont également vu leur sécurité réduite ces dernières années. Alors que certains des petits-enfants de la reine, dont Zara Tindall et Peter Phillips, n'ont jamais bénéficié de la sécurité à l'âge adulte. Di Davis, un ancien chef de la sécurité royale à Scotland Yard, a qualifié Andrew de grand-pa. Interrogé sur la possibilité, il a déclaré, si est un grand pas, bien que le risque probable soit faible, et il y aurait de solides arguments à faire valoir qu'il n'a pas besoin du statut de Personal Protection Officer, s'il n'est pas plus un royal qui travaille. Ni la police métropolitaine ni un représentant d'Andrew n'ont voulu commenter lorsqu'ils ont été approchés.